Les interactions humaines sont comme un puzzle complexe, mais il y a une partie spécifique qui est vraiment fascinante. La capacité d'influencer les autres sans rien dire. Il ne s'agit pas de parler, mais de penser, d'énergie et de ce qui se passe dans nos têtes. Si nous continuons à étudier cette idée intéressante, il devient évident que cette capacité peut se développer fortement. On peut l'imaginer comme un muscle qui se renforce avec l'exercice. Plus nous y travaillons, plus nous devenons capables d'influencer les gens. Ce voyage d'apprentissage sur nous-mêmes nous montre que notre capacité à influencer les autres peut changer considérablement. C'est comme si nous utilisions une loupe pour concentrer la lumière du soleil. Si nous nous concentrons vraiment sur la façon dont nous percevons les autres, de grands changements se produisent. Les personnes que nous pensions connaître peuvent apparaître très différentes lorsque nous les rencontrons à nouveau. Cela n'affecte pas seulement notre vie personnelle, mais change aussi la façon dont nous travaillons, comment nos équipes s'entendent et comment nous interagissons avec les autres chaque jour. La clé de tout cela est de comprendre qu'au fond, les pensées de tous les gens sont liées, même si cela ne semble pas être le cas. Lorsque nous réalisons cela, nous commençons à voir comment nous pouvons influencer les autres sans parler. Nous commençons à former nos propres croyances et idées sur les gens, et nous commençons à croire qu'ils sont ce que nous pensons d'eux dans notre tête. Nous accordons nos pensées à ce que nous voulons atteindre, et les personnes que nous rencontrons commencent à refléter ces pensées. Cela est extrêmement utile dans le monde des affaires, que ce soit avec des collègues, des clients ou des partenaires commerciaux. Notre capacité à influencer sans parole devient un outil puissant. Imagine que nous appliquions cette compréhension dans tous les aspects de notre vie. Imagine un monde dans lequel nous pouvons créer des liens plus forts et mieux nous comprendre. Pas par des mots, mais par une compréhension commune et un respect mutuel. Cela conduirait à des relations plus harmonieuses, tant dans la vie professionnelle que dans la vie privée. Dans un tel monde, les conflits pourraient être résolus plus facilement en comprenant le pouvoir de nos pensées et de nos intentions. Nous pourrions naviguer les désaccords et les malentendus avec plus d'empathie et de discernement. Cela améliorerait non seulement nos interactions personnelles, mais créerait également un environnement plus coopératif et plus productif dans notre vie professionnelle. De plus, la maîtrise de cette capacité pourrait conduire à une plus grande confiance en soi et à une croissance personnelle. Si nous nous intéressons davantage aux effets de notre communication non verbale, nous commençons à mieux nous comprendre nous-mêmes. Nous devenons plus conscients de nos propres pensées et sentiments et de la manière dont ils influencent nos interactions avec les autres. Le pouvoir du silence dans la communication est souvent négligé, mais il peut être un outil puissant pour influencer les autres sans parler. Si le silence est utilisé de manière réfléchie, il peut enrichir une conversation, créer de l'emphase et stimuler des réflexions plus profondes. Si quelqu'un s'arrête pendant qu'il parle, cela oblige l'auditeur à prêter plus d'attention à ce qui est dit. Pense à un orateur qui fait une pause juste après une déclaration décisive. Cette pause laisse le point agir et donne aux auditeurs le temps d'y réfléchir. C'est comme souligner une phrase dans un livre, ce qui fait que tu la remarques et t'en souviens. Parfois, le silence dans une conversation te donne l'occasion de laisser l'autre personne parler. C'est particulièrement utile dans des situations comme les réunions ou les consultations, où tu veux que les autres partagent leurs pensées. En restant silencieux, tu crées de l'espace pour eux, et cela montre que tu écoutes et que tu es intéressé par ce qu'ils ont à dire. En racontant des histoires ou en parlant en public, le silence peut créer une tension ou une attente. Imagine un conteur qui fait une pause juste avant de dévoiler une partie décisive de l'histoire. Ces moments de silence rendent le public curieux de ce qui va suivre. Si tu prends un moment de silence avant de répondre à une question ou à un commentaire, cela montre que tu consacres une réflexion sérieuse à la question. Cela peut rendre ta réponse finale plus réfléchie et plus respectueuse. Cela montre que tu ne réagis pas de manière impulsive, mais que tu prends le temps de réfléchir aux choses. Dans les conversations enflammées, un moment de silence peut aider à calmer la situation. Cela donne à chacun la possibilité de se reprendre et de mettre de l'ordre dans ses pensées. Cela peut être bien plus efficace que d'essayer de se persuader mutuellement ou d'avoir le dernier mot. Les personnes qui sont à l'aise avec le silence ont souvent l'air plus sûres d'elles et plus contrôlées. Cela montre qu'ils ne sont pas sous pression pour remplir chaque instant avec des mots. Cela peut être très influent dans des situations comme les négociations ou les entretiens d'embauche. Imagine que tu travailles avec quelqu'un qui n'était pas vraiment intéressé par un projet au début, mais qu'il se passe quelque chose d'étonnant, leur attitude change pour le mieux. Ils contribuent vraiment et tout commence à se mettre en place. C'est comme s'ils avaient compris ce que tu penses, sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit. Ce changement ne concerne pas seulement le fait de les convaincre, il se produit tout naturellement. Ces choses ne se produisent pas seulement au travail. Elles peuvent aussi se produire avec ta famille, tes amis ou pratiquement tout le monde. William Walker Atkinson, un penseur remarquable, a écrit un grand nombre de livres sous différents noms, comme Théoncule, Dumont et Yogi Ramacharaka. Il y a aussi ce nom mystérieux qu'il a utilisé, Magnus Incognito.
L'une de ses grandes œuvres est The Celestial, que les gens considèrent à tort comme l'œuvre de 3 autres auteurs. En réalité, il est étroitement lié aux idées d'Atkinson. Il a également écrit The Secret Doctrine of the Rosicrucian, qui présente de nombreux points communs avec The Celestial. Les 2 livres traitent de l'idée d'influencer les gens sans parole. L'habileté à maîtriser, cela commence par se convaincre soi-même de la façon dont les choses fonctionnent quand on traite avec les autres. Il s'agit de croire que la façon dont tu vois les gens détermine la façon dont ils se comporteront avec toi. Au lieu d'essayer durement d'amener les gens à faire ce que tu veux, tu commences un processus fascinant dans ta tête. Tu crois vraiment qu'ils sont comme tu les vois dans ta tête, et cette croyance change tout sur la façon dont tu interagis avec eux. Dans tout ce processus, tes pensées, tes croyances et les personnes que tu rencontres travaillent ensemble. Si tu crois vraiment en certaines choses à propos des gens, ils commencent à se comporter de la manière qui correspond à tes convictions. Ce n'est pas seulement espérer ou souhaiter. C'est un véritable changement dans la façon dont tu vois le monde et les gens qui t'entourent. Les gens dans ta vie, au travail, à la maison, partout, sont comme des miroirs qui reflètent ce que tu crois à leur sujet. Toute cette idée de comment tu peux changer tes interactions avec les gens est basée sur le lien profond entre ce que tu penses intérieurement et ce qui se passe extérieurement. Ce pouvoir de l'influence non verbale s'étend au-delà des interactions immédiates et est un outil pour construire des relations et des réseaux à long terme. En projetant des pensées positives et affirmatives sur les autres, nous n'influençons pas seulement leur comportement dans le présent, mais nous ouvrons aussi la voie à des interactions futures. Cette approche crée une atmosphère de respect et de compréhension mutuelle et favorise un sentiment de confiance et de coopération qui peut être bénéfique dans des contextes personnels et professionnels. Imagine par exemple un chef d'entreprise qui essaie de collaborer avec un membre de l'équipe qui n'est tout simplement pas du même avis. Au lieu d'essayer de la pousser ou de la convaincre, le responsable utilise une autre stratégie, l'autoconviction. Il commence à imaginer ce membre de l'équipe sous un meilleur jour et à visualiser une relation de travail fluide et réussie. Il se concentre sur cet objectif et fait attention aux petits changements dans le comportement du membre de l'équipe qui correspondent à ce qu'il espère. Avec cette attitude, aucun argument ou conviction dure n'est nécessaire. Le changement de mentalité du leader fait que le membre de l'équipe s'intègre naturellement dans la vision du leader. Cette approche ne se limite pas aux questions professionnelles. Elle fonctionne également dans notre vie privée. Ce que nous pensons de notre famille, de nos amis et même des personnes que nous rencontrons actuellement peut vraiment changer nos interactions avec eux. Si nous croyons en certaines choses sur les gens, même si ce n'est que dans notre tête, cela prépare le terrain pour des relations plus simples et plus positives. Les gens commencent à se comporter davantage comme nous les voyons, et tout semble meilleur et plus naturel. Cela se produit pendant que nous traversons notre quotidien et influençons nos pensées et nos interactions sans même le savoir. Nous nous en rendons compte. Examinons maintenant de plus près les découvertes d'Atkinson. Il a beaucoup enseigné sur la façon dont nous pouvons influencer les autres sans parler, juste par nos pensées. Il disait que lorsque nous pensons ou ressentons, c'est comme si nous émettions des ondes de pensée invisibles. Ces ondes peuvent effectivement influencer les pensées et les sentiments d'autres personnes lorsqu'elles sont à proximité. Atkinson a expliqué que ces ondes peuvent amener d'autres personnes à ressentir des pensées ou des sentiments similaires. C'est comme si tu entrais dans une pièce et que tu ressentais simplement ce qui se passe, sans que personne ne dise rien. C'est le pouvoir des ondes de pensée. Les idées d'Atkinson nous montrent que nos pensées ne sont pas seulement coincées dans nos têtes, mais qu'elles peuvent se propager et changer les pensées et les sentiments des personnes qui nous entourent. Ce n'est pas seulement une théorie. C'est quelque chose que nous pouvons utiliser tous les jours, que nous soyons au travail, avec nos amis et notre famille ou tout simplement en public. En étant conscients de ces ondes de pensée et de leur fonctionnement, nous pouvons améliorer notre capacité à interagir avec les gens et à rendre nos interactions plus fluides. La capacité d'influencer les autres sans parole peut vraiment changer notre vie quotidienne. Supposons que tu travailles avec quelqu'un et que les choses ne se passent pas bien. Au lieu d'essayer de te disputer ou de mettre la pression, tu commences à imaginer cette personne comme le parfait coéquipier. Tu te concentres vraiment sur cette image et tu crois que votre temps ensemble sera bon. Ensuite, tu remarques de petites choses dans son comportement qui correspondent à ce que tu as imaginé. Ainsi, tu n'as pas besoin de la pousser, son attitude et son comportement commencent à changer naturellement. Ce que tu fais, c'est permettre à tes propres pensées à leur sujet de façonner la façon dont ils réagissent, et tout cela se passe dans ta tête. Cela ne vaut pas seulement pour le travail, mais fonctionne aussi avec ta famille et tes amis. Pense à un ami avec lequel tu as eu des difficultés. Au lieu de te concentrer sur les problèmes passés, tu commences à le voir comme une personne formidable, compréhensive et amicale. Pendant que tu passes du temps avec lui, tu fais attention aux petits changements dans son comportement qui correspondent à ta nouvelle vision. Au fil du temps, tu verras ton amitié s'améliorer, avec plus de compréhension et de proximité. Ce qui est génial avec cette approche, c'est à quel point elle fonctionne bien et comment elle élimine les doutes.
Si tu fais cela à plusieurs reprises dans différents domaines de ta vie, tu verras de bons changements plus rapidement et sans problème. Plus de lutte, plus de contrariété ou de tentative de forcer les choses. Tu commences à développer un nouveau type de relation avec les gens, dans lequel tes pensées et tes désirs contrôlent la façon dont tu interagis, tout cela sans rien dire. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est un moyen puissant d'améliorer tes relations, aussi bien dans ta vie professionnelle que dans ta vie privée. Pour résumer tout ça, la capacité d'influencer les autres sans utiliser de mots est une compétence étonnante. Il s'agit de croire en tes propres pensées, de comprendre le pouvoir des ondes de pensée et de savoir que ce que tu penses peut façonner ta réalité. Alors que nous continuons à apprendre et à appliquer ces idées, nous devenons meilleurs pour gérer différentes situations sociales avec facilité, subtilité et une grande influence. Les effets d'une telle pratique vont au-delà de l'amélioration des relations existantes. Elle ouvre des portes vers de nouvelles connexions et possibilités. En cultivant une attitude positive envers les autres, nous ne transformons pas seulement les relations existantes, mais nous attirons aussi dans notre vie des personnes qui partagent les mêmes idées. Cette approche crée une influence positive, où l'énergie de nos pensées et de nos intentions attire à nous des personnes qui sont en accord avec notre façon de penser. De cette manière, nous élargissons non seulement nos relations existantes, mais aussi notre réseau social et professionnel d'une manière qui est en accord avec nos convictions et objectifs intérieurs. Cette application globale de l'influence non verbale n'enrichit pas seulement nos interactions personnelles, mais ouvre aussi la voie à un voyage de vie plus épanouissant et harmonieux. Je t'invite à réfléchir à ces idées et à partager tes intuitions dans les commentaires ci-dessous. Si tu as l'impression que cette vidéo a eu une valeur pour toi jusqu'à présent, je serais heureux que tu partages cette valeur en faisant un don grâce au bouton Super Thanks sous la vidéo, autant que cela te semble juste et équitable. Chaque geste de reconnaissance est un cadeau précieux pour moi, et ce sont tes dons qui rendent tout cela possible. Maintenant que nous avons exploré en profondeur l'idée de l'influence non verbale et du pouvoir de nos pensées, la question se pose. Comment pouvons-nous intégrer activement et consciemment cette approche dans notre vie quotidienne afin de créer des changements durables ? La clé réside dans l'attention continue à nos pensées et l'orientation consciente de ces pensées vers ce que nous voulons réellement vivre. Commençons par un exemple simple. Imagine que tu as une relation difficile avec un collègue qui te donne toujours l'impression de ne pas être écouté ou respecté. En temps normal, tu essaierais peut-être d'obtenir un changement par des mots ou une confrontation directe. Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, tu commençais à voir ce collègue sous un nouveau jour? Non pas comme quelqu'un d'hostile à ton égard, mais comme un collaborateur précieux qui te respecte et te soutient. Tu diriges consciemment tes pensées vers cette nouvelle idée et tu imagines en détail comment cette relation deviendra plus harmonieuse et plus coopérative. Que se passe-t-il ensuite? Au début, cela peut sembler subtil, mais petit à petit, tu remarqueras de petits changements. Ton collègue pourrait réagir plus gentiment à ton égard ou peut-être mener une conversation d'une manière qui semble plus ouverte et respectueuse. C'est comme si l'énergie entre vous deux se réalignait sans qu'aucun mot n'ait été prononcé sur le conflit lui-même. Tu as déclenché le changement par tes pensées et l'influence non verbale que tu as exercée consciemment commence à porter ses fruits. Cependant, il est important de savoir que cette pratique demande du temps et de la patience. Il ne s'agit pas d'une transformation magique immédiate, mais d'une orientation constante et consciente de ton monde intérieur vers la réalité extérieure que tu veux créer. C'est comme si tu cultivais un jardin. Tu plantes les graines de tes pensées et de tes croyances et tu les arroses régulièrement avec une intention positive et une attention focalisée. Au fil du temps, ces graines poussent pour donner les changements souhaités. En plus du travail avec les pensées, il est également crucial de prendre conscience de ses propres émotions, car elles jouent un rôle important dans le processus d'influence non verbale. Les émotions sont comme un amplificateur pour nos pensées. Par exemple, si tu ressens de la colère ou de la frustration envers une personne, ces émotions négatives renforcent involontairement les pensées que tu veux en fait changer. C'est pourquoi il est si important de maîtriser tes émotions et de te concentrer consciemment sur les émotions positives, sur la gratitude, la compréhension et la compassion. Une technique qui peut t'aider à mieux gérer tes pensées et tes émotions est la visualisation. La visualisation n'est pas seulement un processus mental au cours duquel tu imagines comment une situation devrait idéalement se dérouler. Il s'agit de ressentir dès maintenant les émotions que tu ressentirais dans cette situation idéale. Imagine-toi en train de collaborer avec ton collègue de manière pacifique et respectueuse. Ressens le soulagement et la joie qui en résultent. Plus tu vis intensément ces sentiments positifs, plus l'influence que tu exerces sur la réalité extérieure est forte. Ce processus d'alignement intérieur conscient ne se limite pas aux relations professionnelles ou privées. Il peut s'appliquer à tous les domaines de la vie, à ta santé, à tes objectifs de carrière, à tes rêves personnels. Chaque fois que tu orientes consciemment tes pensées et tes émotions vers ce que tu veux vraiment vivre, tu déclenches un mécanisme puissant qui peut transformer le monde autour de toi. Un autre outil puissant que tu peux utiliser est la réflexion quotidienne.
Prends quelques minutes chaque jour pour réfléchir à la manière dont tes pensées et tes émotions ont influencé tes interactions. Y a-t-il eu des situations dans lesquelles tu as agi consciemment de manière différente parce que tu as réorienté tes pensées? As-tu remarqué des changements chez les personnes qui t'entourent? Cette réflexion quotidienne t'aide à devenir de plus en plus conscient et à améliorer constamment tes capacités d'influence non verbale. Pour finir, il est important d'apporter une certaine légèreté dans ce processus. Trop souvent, nous essayons de contrôler les choses ou de les forcer. Mais l'influence réelle se produit lorsque nous lâchons prise et que nous faisons confiance à nos croyances et pensées intérieures qui ont déjà assez de force pour provoquer les changements souhaités. Si tu parviens à trouver un équilibre entre l'attention consciente et la confiance détendue, tu constateras que le monde autour de toi s'adapte naturellement à tes pensées et à tes souhaits. Alors, je t'invite à essayer. Sois conscient de tes pensées, oriente-les vers ce que tu veux vraiment voir dans ta vie, et observe avec patience et ouverture d'esprit comment ta réalité se transforme petit à petit. Ton influence sur les autres, et sur ta propre vie, est plus grande que tu ne peux l'imaginer. Utilise-la avec sagesse et confiance. Maintenant que nous avons profondément plongé dans le pouvoir de l'influence non verbale et l'importance de nos pensées et de nos émotions, il est temps de faire un pas de plus et d'explorer l'une des techniques les plus subtiles mais les plus efficaces, l'art du dialogue intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il s'agit de créer consciemment la manière dont tu te parles à toi-même, car ce dialogue intérieur façonne non seulement ta propre perception, mais aussi l'image que tu donnes aux autres. Le dialogue intérieur est le flux constant de pensées qui traverse notre tête, parfois consciemment, souvent inconsciemment. Peut-être te surprends-tu à te critiquer ou à douter lorsque tu es confronté à une situation difficile. Ces conversations intérieures ont cependant un impact considérable. Elles façonnent la façon dont tu vois le monde et influencent la façon dont les autres réagissent à ton égard. Si tu laisses des pensées négatives ou de doutes s'immiscer dans ton dialogue intérieur, tu envoies aussi ces énergies à ton environnement, ce qui influence à son tour tes interactions avec les autres. Mais c'est là que réside le pouvoir. Tu peux transformer activement ce dialogue intérieur pour en faire un allié dans ta quête d'influence positive. Cela commence par une prise de conscience de tes pensées et ne les laisse pas couler passivement. Écoute ce que tu te dis et demande-toi. Ces pensées soutiennent-elles la réalité que je veux créer ou m'empêchent-elles de le faire? Dès que tu développes cette attention, tu as le contrôle pour changer consciemment la direction de ton dialogue intérieur. Imagine que tu te rendes à une réunion importante où tu dois prendre une décision critique. Si ton dialogue intérieur est marqué par l'incertitude ou la peur, des pensées telles que « et si je n'y arrive pas ?» ou « et si les autres ne me prennent pas au sérieux ?» tu projetteras cette insécurité intérieure vers l'extérieur, même sans dire un mot. Ton langage corporel, ton regard et même ton énergie refléteront ces doutes, et les personnes autour de toi les enregistreront inconsciemment. Ils pourraient également réagir de manière plus hésitante ou critique, simplement parce que tu as posé les bases. Imagine maintenant que tu entres dans la même situation avec un dialogue intérieur réorganisé. Je suis bien préparé. J'ai les connaissances et les compétences pour réussir ici. Tu visualises l'issue positive et tu ressens déjà le succès. Ces pensées façonnent ton comportement. Tu marcheras plus droit, tu auras l'air plus sûr de toi et tu dégageras une énergie positive et sereine. Les gens autour de toi le sentiront et réagiront différemment à ton égard, peut-être même de manière plus ouverte et plus encourageante. Ainsi, une interaction se crée entre ton dialogue intérieur et la réalité extérieure. Une approche puissante pour maîtriser ton dialogue intérieur est la technique des affirmations. Les affirmations sont des phrases positives et affirmatives que tu te répètes pour réorienter ta pensée et ton attitude. Mais voici la clé. Ces affirmations ne doivent pas être répétées superficiellement, mais tu dois vraiment les ressentir et y croire. La phrase « je suis sûr de moi et compétent » ne devient puissante que lorsque tu la prononces avec une réelle conviction et que tu la sens à l'intérieur de toi. Plus tu le fais souvent, plus ton dialogue intérieur se forme et finalement ton comportement et la réaction des gens autour de toi en sera influencé. Il est important de comprendre que le dialogue intérieur ne se limite pas à ta propre personne, mais peut aussi s'étendre aux autres. Si tu penses par exemple de quelqu'un, cette personne ne me comprendra jamais, ou il ne m'aidera certainement pas, tu crées déjà une barrière dans ta relation avec cette personne. Ton comportement et ton énergie refléteront inconsciemment ses pensées, et la personne réagira probablement en conséquence. Change plutôt le dialogue intérieur en « cette personne sera ouverte et soutenante », nous aurons une bonne collaboration, et tu seras surpris de voir comment la dynamique entre vous change. C'est un art silencieux mais puissant qui peut influencer tes interactions avec les autres et ta propre perception de manière profonde. Les gens ne réagissent pas seulement à ce que tu dis, mais aussi à l'énergie subtile que tu génères par ton dialogue intérieur. Plus tu formeras consciemment ce dialogue et l'orienteras vers des pensées positives et de soutien, plus tu seras en mesure d'influencer les autres, pas par des mots, mais par ce que tu crées en toi. Pour intégrer cela dans ta vie quotidienne,
Tu pourrais prendre quelques moments de silence par jour pour aller à l'intérieur de toi et écouter consciemment ton dialogue intérieur. Assure-toi que ton dialogue intérieur est en accord avec tes objectifs et tes désirs. Si tu remarques que des doutes ou des pensées négatives apparaissent, reconnais-les, mais ne les laisse pas dominer. Transforme-les activement et oriente tes pensées vers le positif que tu veux créer. Plus tu approfondiras cette pratique, plus elle deviendra naturelle. Ton dialogue intérieur devient un outil puissant qui t'aide non seulement à orienter ta propre vie dans une direction positive, mais qui change aussi la façon dont les autres réagissent à toi. Car en fin de compte, toute forme d'influence commence en nous-mêmes. Et le changement que nous voulons voir dans le monde se produit d'abord dans nos pensées. Cette pratique du dialogue intérieur conscient ne conduit pas seulement à des relations plus fortes et plus positives, mais aussi à une compréhension plus profonde de toi-même et des personnes qui t'entourent. Tu constateras que tes interactions deviennent plus harmonieuses et tes connexions plus authentiques. Le monde que tu imagines intérieurement devient peu à peu une réalité. Un monde dans lequel tes pensées sont la base de tout ce que tu vis. Maintenant que nous avons compris le pouvoir du dialogue intérieur, nous allons nous pencher sur un autre aspect tout aussi important, l'art de l'écoute active. Alors que la communication non verbale et les pensées intérieures constituent la base de nos interactions, l'écoute est la clé pour créer des liens plus profonds et approfondir l'influence sur les autres. L'écoute active n'est pas simplement l'absorption passive de mots, mais un processus conscient et attentif qui va bien au-delà de ce qui est dit. Si tu écoutes vraiment, tu ne perçois pas seulement les mots, mais aussi les émotions, l'humeur et les pensées non exprimées de ton interlocuteur. Tu crées un espace pour ce qui n'est pas directement exprimé par des mots, et tu donnes à ton interlocuteur le sentiment d'être vraiment entendu et compris. Dans notre monde actuel souvent agité, c'est une chose rare et qui a un impact immense. Imagine que tu es dans une conversation et que l'autre personne parle d'un problème ou d'un défi. Souvent, nous avons tendance à formuler mentalement des réponses ou des solutions avant même que l'autre ait terminé. Mais la véritable écoute active consiste à réprimer ses impulsions intérieures et à porter toute ton attention sur l'autre. Tu n'écoutes pas seulement pour répondre, mais pour vraiment comprendre. Que se passe-t-il dans ces moments-là? Ton interlocuteur ressent cette attention non partagée, ce qui crée un lien profond et une confiance. L'écoute active est un art qui ne s'appuie pas seulement sur les mots, mais aussi sur les signaux non verbaux. Fais attention au langage corporel, au ton de la voix et aux mimiques de ton interlocuteur. Qu'est-ce que cette personne exprime entre les lignes? Souvent, les gens ne peuvent pas exprimer directement leurs véritables sentiments ou pensées avec des mots, mais leurs gestes et leur ton en disent long. Si tu apprends à reconnaître ces signes subtils, tu peux plonger plus profondément dans la compréhension de ce qui est réellement dit. Tu développes ainsi une capacité qui va au-delà de la simple communication. Tu commences à influencer les gens à un niveau beaucoup plus profond. Un autre élément essentiel de l'écoute active est le reflet. En reflétant, tu rends à ton interlocuteur ce que tu as entendu avec tes propres mots pour t'assurer que tu as bien compris. Cette technique permet non seulement d'éviter les malentendus, mais elle montre aussi que tu écoutes vraiment et que tu prends le temps de réfléchir à ce qui a été dit. Ainsi, l'autre personne se sent valorisée et respectée. Cela crée de la confiance et construit une base pour des conversations plus ouvertes et plus honnêtes. Prenons un exemple concret. Tu es en réunion et un collègue s'inquiète de l'avancement d'un projet. Au lieu de proposer une solution immédiate ou de dissiper les inquiétudes, tu pourrais dire « Si je comprends bien, tu t'inquiètes du fait qu'au rythme actuel, nous ne pourrons pas terminer le projet à temps. C'est vrai ?» Ce simple reflet donne non seulement à ton collègue le sentiment que tu as écouté attentivement, mais ouvre aussi la porte à une discussion plus profonde dans laquelle vous pouvez trouver une solution ensemble. Un autre avantage de l'écoute active est qu'elle peut désamorcer les conflits. Souvent, des malentendus ou des tensions apparaissent parce que les gens ont l'impression de ne pas être entendus ou d'être mal compris. Si tu es capable de faire preuve d'empathie en écoutant activement et de donner à l'autre le sentiment d'être vraiment compris, tu peux souvent résoudre les conflits avant qu'ils ne s'aggravent. Au lieu de se lancer dans des discussions enflammées, tu crées une atmosphère de compréhension et d'ouverture dans laquelle chacun n'est prêt à faire des compromis. Mais l'écoute active va encore plus loin. Elle change aussi ta propre attitude intérieure. En écoutant consciemment et attentivement, tu deviens plus calme, plus serein et plus concentré. Tu quittes le rôle de « je dois avoir une réponse » et adoptes une attitude de curiosité et d'apprentissage. Tes interlocuteurs ressentent également ce changement. Ils remarquent que tu ne cherches pas seulement à imposer ton opinion, mais que tu es vraiment prêt à comprendre leur point de vue. Cela ne renforce pas seulement tes relations, mais te donne aussi un nouveau type d'influence, basé sur la confiance et le respect. Il y a une force particulière dans le fait d'être simplement silencieux et attentif, sans le besoin constant de réagir immédiatement. Dans ces moments de silence et d'écoute, il se passe quelque chose de merveilleux. Les gens autour de toi s'ouvrent d'une manière à laquelle ils ne s'attendaient peut-être pas. Ils se sentent suffisamment en sécurité pour révéler davantage d'eux-mêmes, exprimer plus librement leurs pensées et partager leurs véritables soucis ou espoirs. C'est la véritable magie de l'écoute active.
elle crée de l'espace pour l'authenticité et les connexions profondes. Cette capacité peut également jouer un rôle décisif dans le contexte professionnel. Pense à un négociateur à succès ou à un cadre qui sait écouter attentivement ses collaborateurs ou ses partenaires. Ils écoutent non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui n'est pas dit, les besoins, les peurs et les souhaits non exprimés. En faisant cela, ils peuvent prendre des décisions plus efficaces, basées sur une véritable compréhension. Ils peuvent motiver leurs équipes parce qu'ils comprennent les motivations profondes derrière les actions de leurs collaborateurs. Ils créent une atmosphère de confiance dans laquelle chacun se sent écouté et valorisé. Alors comment peux-tu commencer à intégrer l'écoute active dans ta vie quotidienne? C'est un exercice simple mais efficace. Décide d'écouter consciemment lors de ta prochaine conversation, que ce soit avec un ami, un collègue ou un membre de ta famille. Essaie de ne pas réagir immédiatement ou d'introduire tes propres pensées. Au lieu de cela, concentre-toi entièrement sur les mots, le langage corporel et les émotions de ton interlocuteur. Refléter ce que tu as entendu et t'assurer que tu l'as bien compris. Observe comment la conversation évolue lorsque tu utilises cette technique. Plus tu développes cette capacité d'écoute active, plus tu constateras que non seulement tu comprends mieux les autres, mais que tes propres pensées et réactions deviennent plus claires. Il en résulte un cercle vertueux d'une meilleure écoute, d'une compréhension plus profonde et de relations plus fortes, aussi bien dans le contexte privé que professionnel. L'écoute active n'est pas seulement une technique, c'est une attitude qui fait de toi une personne meilleure, plus empathique et finalement plus influente. En conclusion, l'art de l'écoute est l'une des compétences les plus puissantes que nous pouvons développer pour améliorer nos relations et notre influence. Il nous permet de créer des liens plus profonds avec les autres et d'être présents dans chaque interaction d'une manière qui favorise la confiance, le respect et la compréhension. L'écoute active, combinée à la gestion consciente de notre dialogue intérieur et au pouvoir de la pensée, constitue la base d'une influence réelle et durable, sans aucun mot.